Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur singulier qui s'appelle Isabelle Condou. Elle fait un travail depuis quelques années, c'est son 4e texte, sur l'étude des petites gens, ce qu'on appelle un peu avec mépris les petites gens. Et elle fouille beaucoup sur ce qu'on appelle la vie quotidienne des gens dits ordinaires. Tous ses livres étaient dans ce sens-là. Juste un mot sur le premier, s'appelait Il était disparu, et c'était comment toutes les familles françaises se sont appropriées le soldat inconnu. Donc c'était un père, un mari, un frère. Et La Périta, curieusement, même si ça se passe en Amérique latine, en Argentine, en 1996, ça relève un peu de la même démarche. C'est l'histoire de deux femmes qu'a priori rien n'est destiné à les faire rencontrer. Elles sont toutes les deux, elles attendent une jeune fille pour lui fêter son anniversaire. Elles n'ont rien en commun en apparence. Alors la plus vieille dame, Ernestina, est une dame dont la vie s'est arrêtée parce que son fils a été enlevé. Et il n'est jamais revenu, évidemment, elle a appris après son décès, ça a été d'une violence inouïe. Et ce qu'Isabelle Condou réussit d'une façon admirable, c'est à rendre un style comme si la vie s'était arrêtée. Le style est lent, on parle de l'atmosphère, on parle du souvenir, et Ernestina attend une jeune fille. L'autre femme s'appelle Violetta, elle a 40 ans, elle est la femme d'un dignitaire du régime, et elle, au contraire, elle vit dans l'agitation et dans le déni. Elle a une souffrance, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et elle ne va pas essayer de comprendre comment un jour son mari lui dit « Voilà, nous avons une petite fille, elle s'appelle Malvina, et il lui amène un bébé. » Alors évidemment, vous l'aurez compris, le lien entre ces deux femmes, c'est cette petite fille qui est devenue une adolescente. Elle s'appelle Rosa pour la vieille dame, elle s'appelle Malvina pour l'autre. C'est la petite fille d'Ernestina, c'est la fille de Violetta. Et voilà, et on va comprendre au cours de ce livre qu'il y a deux vies, il y a deux malheurs. Le seul lien qui existe entre ces femmes, c'est cette petite fille devenue une adolescente qui apprendra sur le tard exactement son histoire. C'est un livre bouleversant, avec un style extraordinaire, de rythme, de vie et un point commun de douleur.